Salut YouTube! Aujourd'hui on va parler de la réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Mais surtout, comment vos ados la voient cette réussite? Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. On ne peut pas parler des apprentissages scolaires sans parler de la notion de réussite, parce que c'est de là que vient tout le stress. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Marie-Francine Renoir, coach de vie et éveilleuse de conscience. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. Bonjour Marie-Francine! Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors donc je suis Marie, je suis coach de vie et praticienne EFT. Donc j'accompagne les adolescents dans leur parcours de vie en leur apprenant à mieux se connaître, à travailler la confiance en eux, la découverte de leurs besoins et aussi gérer le stress qu'ils peuvent rencontrer durant leur scolarité. Et j'accompagne aussi les adultes, plus particulièrement les parents qui vivent voilà, des moments parfois difficiles ou douloureux avec leurs enfants, en essayant de leur apporter des clés à travers notamment la communication non violente pour apaiser les relations familiales et que tout le monde vive sereinement au sein de la famille. Super, ben merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de la réussite et plus spécifiquement de la réussite des ados. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous parle de la réussite. Alors pour moi, la réussite, c'est synonyme d'épanouissement. Je pense que la réussite, ça ne touche pas pour les ados que la scolarité, ça englobe plusieurs domaines de vie. Donc bien sûr, il y a la réussite au collège-lycée, mais pas seulement au niveau des notes, mais bien plus au niveau d'être intégré. Voilà, moi j'ai été professeure de français pendant 17 ans, donc j'ai l'habitude de travailler avec des ados et de voir voilà, ce qui se passe un peu dans la classe. Et je pense que pour un ado, c'est vraiment primordial de trouver sa place au sein d'une classe. Donc ça, pour moi, c'est une réussite. Bien sûr, la réussite scolaire qui passe par le fait de donner du sens à ce qu'il apprend et pas juste à avoir de bonnes notes, même si, bien sûr, ça peut en faire partie. Mais je valorise davantage les progrès, par exemple, que les notes. Pour moi, la réussite, c'est plus si au départ, on a commencé, on avait des difficultés dans telle ou telle matière et qu'on a réussi justement à s'améliorer, améliorer son niveau, pour moi, ça, c'est une vraie réussite, en fait. C'est presque plus une réussite que quelqu'un qui commence à 17 et qui finit à 17. Parce que la personne, elle a évolué. Voilà. Ouais. Il y a la réussite à la maison aussi, réussir à s'entendre avec ses parents, avec ses frères et sœurs, parce que pour l'avoir vécu, il y a des enfants qui sont très intelligents, mais qui vivent une situation difficile avec leurs frères et sœurs à la maison. Ce qui fait qu'à l'école, forcément, il n'a pas envie de bosser, il va faire des bêtises, il va vouloir montrer qu'il existe aussi en dehors de la maison, et du coup, il ne va pas réussir comme je l'entends. Il y a la réussite aussi dans le sport ou dans une passion, que ce soit la musique, la cuisine ou autre. Donc c'est une réussite plus intime, plus personnelle, mais qui est essentielle parce que elle permet à l'enfant de voir qu'il n'existe pas qu'à travers l'école. Donc réussir un sport, réussir à s'épanouir dans autre chose qui est personnelle à l'ado. Et enfin, la réussite de se sentir bien dans son corps, de trouver, ça passe par le style vestimentaire. Donc, si je suis bien dans tous ces aspects de ma vie, forcément que je vais aussi apprendre à aimer mon corps, qui je suis, mon corps qui change quand je suis ado, hein. Donc ça aussi, c'est à accompagner. Et aussi mes vêtements, est-ce que je suis bien? J'ai trouvé un style vestimentaire, puisqu'on sait bien que les apparences ont un rôle prépondérant à tout âge, mais beaucoup, beaucoup à l'âge des ados, puisque c'est aussi, entre autres, un facteur d'intégration, quoi. C'est vrai. Alors, du coup, merci beaucoup pour tout ça. Je pense que ça nous donne un large panel de possibilités de comment on peut voir la réussite. Ça peut être intéressant de votre côté, à vous, de vous poser la question pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la réussite et à la limite peut-être de mettre pause sur l'épisode pour pouvoir y réfléchir 2 minutes.
Et maintenant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du point de vue des parents et ensuite on fera le point de vue des ados. Pour les parents d'ados spécifiquement, qu'est-ce que c'est la réussite pour eux? Alors, c'est vrai que là, ça va être compliqué dans le sens où on n'est pas dans la tête de chaque personne. Mais globalement, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, mon expérience d'avant, quand j'étais professeur de français et de théâtre, c'était la réussite, c'était essentiellement pour les parents les notes. Donc, souvent, ils venaient me voir comment ils peuvent faire pour améliorer telle chose, telle chose. Et en fait, c'est vrai que moi, je partais pas de là. En fait, je partais pas des notes, je partais plutôt justement de comment l'enfant se sent dans sa vie avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Plutôt voir le contexte. Et en fait, grâce à ce contexte, si on peut l'améliorer, et parfois, il suffit de changer une toute petite chose. Je me souviens d'un élève qui avait besoin de passer plus de temps avec sa maman. Voilà, on en a parlé. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui te ferait du bien? C'est juste faire un peu de balade le samedi avec maman. Et je dis, voilà, est-ce que tu penses pouvoir lui en parler? Et en fait, en le faisant, ça crée d'autres liens. Et l'enfant, du coup, va être plus confort à l'école. Il va avoir davantage envie de s'investir aussi scolairement. Et donc, pour les parents, c'est vrai que souvent, c'est la question routinière, c'est oh, comment il peut faire pour améliorer ses notes, oh, il travaille pas assez, etc. Et en fait, faut vraiment aller chercher à la racine. C'est pas en fait, les bonnes notes, j'ai envie de dire, c'est l'aboutissement d'une réussite globale. Mais si on commence par dire je veux qu'il ait des bonnes notes, c'est pas la bonne question. Mais je pense oui que pour la majorité des parents, euh, ils mettent l'accent sur les notes, les bonnes notes. Si mon enfant a des bonnes notes à l'école, j'irais presque jusqu'à dire, même s'il ne se sent pas très bien, bon, il réussit quand même. Il réussit. Et je pense qu'en fait, c'est aussi parce que beaucoup de parents se projettent. Beaucoup de parents vont se dire, oh là là, même parfois en CM2, 6e, il n'y a pas besoin d'être en lycée. Pour avoir vécu avec des lycéens aussi, c'est vrai que c'est le moment de l'orientation, à partir de la seconde. Mais beaucoup de parents ont ce stress-là, de se dire, oh, s'il a des mauvaises notes là, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Or, moi, pour avoir eu tous les niveaux jusqu'au lycée, jusqu'à la première L, clairement, les enfants, ils s'en sortent, quoi. Il y a même des enfants qui ont de grosses difficultés au collège, qui après au lycée font un bond. Donc, en fait, la réussite, c'est aussi sur du long terme. On peut pas avoir la réussite que sur la 5e ou la 3e. L'enfant est en constante évolution. Et donc, on en parlera peut-être après dans l'interview, mais je pense que c'est vraiment valoriser son enfant qui fait que petit à petit, il va prendre confiance en lui et progresser. Donc, je pense que pour les parents, malheureusement, souvent, ils s'attardent que sur les notes, alors que les notes, c'est vraiment un aboutissement, en fait. Il y a beaucoup de choses à travailler avant. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, attention, nous allons nous mettre dans la peau de l'ado. Qu'est-ce que c'est la réussite pour un ado? Alors, j'ai demandé à mon fils et un de ses copains qui sont ados, ils sont en 6e, donc jeunes ados. Alors déjà, au début, ils ont été surpris de la question. Enfin, c'est vrai qu'est-ce que la réussite? Je pense que personne ne leur avait jamais demandé ce que c'était que la réussite. Et mon fils m'a répondu, c'est quand on a envie de faire quelque chose, qu'on s'y entraîne et qu'on arrive à le faire. Mhm. Ou il m'a dit, par exemple, si on a un tournoi de ping-pong ou autre et qu'on gagne. Et son copain m'a dit, si on donne un coup de main à quelqu'un et qu'on arrive à donner un coup de main à quelqu'un. J'ai dit, dis donc, c'est chouette ce que tu dis. Et évidemment, après, il m'a aussi cité son ami d'avoir des bonnes notes. C'est quand même venu sans que je leur dise rien du tout. Mhm. Voilà les réponses que j'ai eues de leur part. Parce que pour ma part, je peux pas savoir ce qu'il y a dans leur tête, mais je pense que effectivement, pour continuer à les côtoyer en coaching et les avoir côtoyés en tant qu'enseignante, oui, pour les ados, certains même plus encore que leurs parents, réussir, c'est avoir de bonnes notes, quoi. Ouais. Mhm. Et ils se mettent la pression, ils se mettent beaucoup de pression là-dessus. Du coup, ça pourrait être intéressant que vous posiez la question à votre ado en lui demandant qu'est-ce que c'est pour toi la réussite pour voir, pour écouter du coup ces fameuses réponses et que vous puissiez peut-être déjà créer du lien par rapport à ça et en discuter et puis pouvoir enchaîner sur la suite parce que du coup Marie a plein de conseils à nous donner. Alors justement, qu'est-ce que peuvent faire les parents pour accompagner leur ado dans leur réussite? Alors, justement, enfin, j'en parlais. Enfin voilà, les bonnes notes, c'est un aboutissement, et je pense que déjà les parents, comme vous dites, déjà poser la question. C'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça intéressant de la poser à mon enfant. Et c'est vrai que les parents, déjà, ce qu'ils peuvent faire, c'est de se demander qu'est-ce qui empêche la réussite de mon enfant. Qu'est-ce qui fait que mon enfant ne réussit pas?
Et à contrario, ben, forcément, qu'est-ce qui favorise la réussite de mon enfant, de mon adolescent? Et pour moi, voilà, ces 2 questions-là sont fondamentales. Parce qu'en fait, si les parents se posent ces questions-là, ça veut dire qu'ils vont se demander quels sont les besoins de mon enfant et travailler avec lui là-dessus, sur les besoins. Je pense que c'est une question fondamentale et quel est son environnement. Par exemple, moi, je me souviens que mes élèves, je leur demandais comment ils se mettaient au travail, dans quelles conditions, à quel moment de la journée, est-ce qu'ils avaient pris un petit goûter avant, euh, quel est leur environnement donc physique, hein, également leur bureau, par exemple, dans leur bureau, comment est leur bureau. Est-ce que votre bureau, je leur avais demandé, certains m'avaient même après envoyé des photos parce qu'ils avaient rangé leur bureau, est-ce que votre bureau vous donne envie de venir vous installer dessus, de venir travailler dessus? Bah, certains, c'était non. Certains, c'était non, il y a plein de bazar. Oh, bah non, j'ai pas envie de m'y asseoir. Et donc, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce qui, pour vous, favoriserait un bien-être quand vous êtes installé à votre bureau? Donc, certains ont rajouté une plante, d'autres ont mis des petits pois crayons de couleur. Donc, en fait, je pense que ça aussi, c'est une question, malheureusement, qu'on leur pose pas assez. C'est quel est mon environnement de travail? Il y a aussi l'environnement avec les amis qui fait que ça va favoriser la réussite. Par exemple, travailler en duo avec un camarade, inviter les enfants pour qu'ils fassent du travail ensemble. Ils adorent faire ça. Les travaux de groupe, ça les stimule énormément et puis on se sent épaulé. Et également permettre que l'enfant voit ses amis en dehors de l'école. Ça a l'air tout bête, mais pensez régulièrement à inviter les amis de vos enfants pour qu'ils puissent aussi exister en tant qu'individu qui se construit à travers le regard de l'autre, à travers le partage, et pas uniquement en tant qu'individu qui doit travailler, avoir des bonnes notes et qui travaille comme une machine. Voilà, évidemment, ça va au-delà. Et ce sur quoi j'insistais beaucoup aussi en tant qu'enseignante et maintenant en tant que coach, c'est le sens. C'est ce que je dis en fait. Si ce que tu apprends, ça a du sens pour toi, c'est qu'est-ce que ça t'apporte d'apprendre ça? C'est pas l'idée, oh, je vais apprendre à fond pour avoir un 20 sur 20. Non, c'est qu'est-ce que ça m'apporte en fait? En quoi je vais grandir? Quelles connaissances je vais avoir en plus? Et encore une fois, les parents ont un rôle prépondérant. Par exemple, moi, je conseillais souvent aux parents d'aller dans les bibliothèques avec leurs enfants, de lire un extrait de livre avec eux, d'aller dans les musées, de faire des ponts en fait. Ah bah tiens, en art plastique, t'as vu ça? Ou en musique, t'as étudié tel instrument? Bah tiens, regarde, on va aller à tel concert. Et en fait, ce sont des petits détails, mais qui ont en fait toute leur importance parce que l'enfant voit que ce que le parent attend de lui, c'est pas que des bonnes notes, mais que le parent, en fait, il partage cet apprentissage. Et ça, très sincèrement, forcément, ça met en lumière cet apprentissage et ça va apporter du sens à l'ado, quoi. Mais je trouve que c'est aussi très intéressant de faire un pont dans le sens où, par exemple, de le faire comme ça montre aussi que ce qu'ils apprennent du coup à l'école, ça peut aussi leur servir à l'extérieur. Et parce que C'est ça, effectivement de dire exactement. ah bah regarde t'as vu ça par exemple en art plastique et bah regarde on va aller à telle exposition. Je trouve que justement je pense que tous les enfants se posent la question et je pense que c'est pareil pour vous et pareil pour moi. On s'est tous demandé à des moments devant un cours en se disant mais à quoi ça va me servir dans la C'est vie. ça. Et le fait justement de faire ces ponts-là, ça permet de comprendre que, ok, on apprend ça en cours, peut-être que sur le coup ça m'a paru peut-être rébarbatif, je vois pas bien à quoi ça va me servir, et le fait de faire un pont dans la vie réelle un petit peu, c'est de montrer que oui, il y a un sens en fait, et ça peut te servir à ça. Et je trouve que c'est plutôt un bon conseil. Et c'est vrai que l'objectif que les parents peuvent se mettre aussi, c'est de se dire, voilà, tiens, cette année, avec mon enfant qui est dans telle classe, un tel autre qui est dans l'autre classe, bien sûr, s'adapter au niveau de l'enfant, se dire, voilà, on se fixe, je sais pas, 2 sorties dans l'année scolaire, une sortie dans tel musée, une sortie à tel concert ou autre, hein, ça peut être aussi aller voir un match de foot. Enfin, je veux dire, faut vraiment penser global en fait, et puis cet objectif-là permet à l'enfant de voir que le parent aussi apporte de l'eau au moulin de l'apprentissage, que c'est pas unilatéral, que l'enfant il est soutenu en fait par le parent, parce que l'enfant va faire une démarche qui va permettre, le parent fait la démarche qui va permettre à l'ado de se dire ah ok, bon bah papa maman ils veulent que j'ai des bonnes notes, mais ils m'accompagnent en fait dans ces apprentissages et eux aussi donnent du sens à ce que je fais. Je suis pas tout seul dans ma chambre en train de bosser comme un martyr. Et ça forcément ça crée du lien aussi avec vos enfants, c'est sûr. Hmm. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit des parents d'ados ou des ados qui passeraient par là? Oui, alors le message pour les parents d'ados,
Vraiment, c'est un message qui me tient à cœur et parce que je le porte en moi depuis que je travaille et encore bien évidemment maintenant en tant que coach de vie. Je vous invite à croire en vos enfants, à croire en leurs talents et à les encourager. En fait, on ne se rend pas compte à quel point le fait de croire dans les capacités d'un ado, à quel point c'est magique, et le fait de lui dire, de l'encourager, parce qu'en fait, tout ce que vous dites à votre enfant, en fait, votre enfant, il va devenir ce que vous pensez de lui, ce que vous lui dites. Donc, si vous lui dites, oh, t'es nul en maths, bah, le gamin, vous lui collez une étiquette et malheureusement, il va avoir un mal de chien à s'en sortir en maths. Alors que si vous lui dites, ben là, tu as fait des progrès, regarde, avant ça, tu savais pas le faire en maths, maintenant tu y arrives. Ça a l'air tout bête, mais en fait, il y a même des profs qui ne le font pas, en fait, qui cassent, en fait. Et en fait, casser, il n'y a rien de pire. Et je pense que si on veut accompagner son enfant vers un mieux, vers une amélioration de son travail, c'est justement, c'est le simple fait de croire en lui, de savoir qu'il a tout en lui pour y arriver et de l'encourager, de le motiver, en fait. Et moi, personnellement, je l'ai fait, même avec des élèves en seconde. Je me souviens qui avaient vraiment un niveau très faible en français. Et juste le fait de croire en eux, de leur dire, bah, ça c'est bien. Voilà, c'est vraiment comme une plante qu'on arrose, quoi. Petit à petit, on leur dit que c'est bien, on valorise ce qu'ils ont fait de bien, les progrès. Ben, honnêtement, ça change tout. Mais ça passe par une croyance. C'est-à-dire que si je pense que mon enfant est capable, même si je lui dis rien, il va le ressentir. Par contre, si je me dis, oh là là, mon enfant est nul, il n'y arrivera jamais, ben, clairement, l'enfant, il le ressent, quoi. Même si je lui dis pas, il va le ressentir. Et ça, c'est un travail, ce sont les parents qui doivent faire ce travail-là. C'est pas à l'enfant. Le parent, il doit vraiment travailler sur quel est le regard que je porte sur mon enfant. Parce que ce regard-là, euh, malheureusement, s'il est négatif, ben, il va le conditionner négativement. Et heureusement, s'il est positif, ben, il va permettre à votre enfant de s'épanouir. Ben, je pense que quand on est parent, c'est ce qu'on souhaite, que notre enfant grandisse et qu'il se sente épaulé et encouragé, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux parents et aux ados. Eh ben, aux ados, j'ai envie de leur dire de s'écouter davantage. Parce que souvent, ils écoutent la voix de leurs parents. Souvent, ils disent, je vais faire ça parce que on m'a dit que c'était bien, parce qu'un tel fait ça. Mais non, moi, je me souviens quand je travaillais l'orientation avec mes secondes, ben souvent, je leur faisais travailler des petites cartes. Et sur chaque carte, ils dessinaient, ils mettaient une facette d'eux. Donc, il y avait les facettes plutôt agréables, donc je sais pas, drôle, généreux, consciencieux, et les facettes un peu moins agréables, par exemple égoïste, ronchon, voilà. Et je leur disais, en fait, tout ça, c'est des facettes. Il y a des facettes que vous pouvez venir travailler, venir cultiver et faire grandir, et puis d'autres que vous pouvez estomper. Donc forcément, si je suis égoïste, ben, je peux travailler un petit peu chaque jour pour être un peu plus généreux. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de dire aux ados, c'est d'aller chercher au fond d'eux, parce que la réponse, elle est au fond de vous. Et chercher à vous connaître, en fait. Plus je vais me connaître, plus je vais connaître mes besoins, savoir qui je suis, ben, en fait, plus je serai libre dans la vie de faire des choix qui vraiment me correspondent. Et ça, je leur dis de tout cœur, parce que voilà, c'est pour avoir vu beaucoup d'ados qui passaient à côté de leur croissance personnelle, en fait, qui finalement donnaient beaucoup d'importance au regard des autres, ben, en fait, ils se perdent. Et il n'y a rien de pire que se perdre, en fait, parce que du coup, on se demande pourquoi on est là. Et on ne comprend pas ce qu'on fait là. Et donc, la priorité, c'est voilà, de venir à l'intérieur de vous et de se dire, OK, quels sont mes goûts? Quelles sont mes passions? Quelle personne m'inspire? Et pourquoi il m'inspire? Et en fait, à partir de là, ben, on va se dire, OK, ben, moi aussi, j'ai un talent. Donc, vraiment, je vous invite toutes et tous à trouver vos dons et vos talents parce que vous avez tous quelque chose à offrir aux autres, à votre environnement et à la Terre, hein. Voilà. Merci beaucoup pour ce très très beau message. J'espère qu'ils l'entendront ou au moins que les parents leur feront passer ce beau message. Alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux? Alors, d'abord, j'ai un site web, donc on peut me contacter sur ce site, c'est révèle-toi coaching.fr. Je suis également présente sur Insta et sur Facebook. Donc sur Insta, c'est pareil, révèle-toi coaching. Si vous tapez révèle-toi coaching Marie Renoir sur Google, vous pourrez me trouver aussi. Et sur Facebook, c'est pareil.
Voilà, c'est Révèle-toi Coaching, Marie Renoir. Vous pouvez me trouver aussi sur mon site. J'explique vraiment ma façon de travailler. Et sur Insta, c'est aussi des posts sur des domaines de vie, des choses qui me semblent importantes, des outils aussi que je livre par Insta, quoi. Super. Ben, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça sera très facile pour tout le monde de vous retrouver. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir pu faire cet échange avec vous. Pareillement, merci beaucoup, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!